Ce soir, nous finissons avec la deuxième partie du thème devenir disciple pour dominer. C'est un voisin le plus proche. Devenir disciple pour dominer. Devenir disciple pour dominer. Deuxième partie. La fois dernière, nous avons dit être disciple. Il y a des conditions à remplir. Alléluia. Nous avons dit qu'un disciple était quelqu'un qui recevait l'enseignement d'un maître. Quelqu'un qui trace d'un maître. Quelqu'un qui considère l'exemple d'un maître. Et nous avons vu que pour être disciple, il faut tout abandonner. Il faut se sacrifier. Il faut sacrifier sa vie. Sa femme, ses enfants, son mari pour ses enfants. Sinon, on n'est pas digne d'être disciple. Alléluia. Et j'ai dit ici que le Seigneur a promis d'élever son peuple cette année. Il m'a dit que l'élévation sera seulement pour les vrais disciples. Et si tu n'es pas disciple, tu ne connaîtras pas cette élévation. Alléluia. Pour cheminer directement dans la deuxième partie, la Bible dit que le Seigneur souhaite que ses disciples portent le fruit. Le Seigneur souhaite que ses disciples portent le fruit. Et tous les disciples qui portent le fruit manifestent la gloire du Père. Et qu'il ne Père se glorifie quand nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Le Père se glorifie quand nous portons beaucoup de fruits. Quand tu as déjà fini de t'abandonner toi au Seigneur, quand tu as déjà fini de te livrer à lui, quand tu as déjà fini de tout t'abandonner, tout quitter pour le suivre, il faut donc en le suivant tu portes de fruits parce qu'il se glorifie quand tu portes de fruits. Il se glorifie quand tu portes beaucoup de fruits. Et c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jean que qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, tout disciple qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté. Et Galates 5 22 nous dit le fruit de l'esprit c'est la patience, l'amour, la joie, la tempérance. Et c'est tout. Donc une personne qui a décidé de devenir disciple doit porter de fruits. Tu dois être patient. Tu dois être amour. Tu dois être joyeux. Tu dois refléter la gloire. Tu dois bénir. Tu dois être tempérant. Galates 5 22 dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Même la fidélité est le fruit de l'esprit. Tu dois porter ce fruit. Tu dois porter ce fruit qui est
écrit, qui est écrit dans le livre de Galates. Donc si tu es un vrai disciple, tu dois être fidèle. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Si tu n'es pas fidèle, s'il n'y a pas la fidélité dans ce que tu fais, tu es un disciple qui ne porte pas encore de fruits. Et si tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas digne, tu seras retranché. Tu seras retranché du lot des disciples. Tu dois être joyeux. Quelqu'un qui a décidé de suivre le Seigneur, d'être disciple de Christ, doit manifester la joie en tout temps, à tout moment, à toutes circonstances. Parce que la Bible nous recommande dans les 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, il nous demande d'être toujours joyeux. Il nous demande d'être toujours joyeux parce que la joie reflète quoi? La présence et la gloire de Dieu en nous. Une personne qui est disciple de Christ et est toujours triste, avec le visage froissé à tout moment, la tristesse à tout moment n'est pas un disciple qui n'a pas encore porté de fruits. Parce que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous recommande d'être toujours joyeux si nous sommes disciples. Un vrai disciple ne laisse pas le diable voler sa joie. Et l'apôtre Paul pouvait dire rien dans ce monde, ni la famille, ni la nudité, ni la persécution, ni toutes ces choses ne peuvent voler ma joie en Christ. Si tu dis que tu es disciple, peu importe la situation qui se présente devant toi, tu gardes ta joie. Parce que la joie, ta joie est la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. La joie que tu manifestes glorifie le Seigneur que tu sers. Tu ne glorifies pas Dieu en restant triste. La tristesse ne glorifie pas, ne fait pas les desseins de Dieu. Au contraire, quand tu es triste, quand tu mènes une vie de tristesse, quand tu vis tristement, tu diminues la gloire de Dieu au vu des hommes. Peu importe la situation que tu peux traverser, il faut que tu surmontes cela en restant toujours. Quelle situation te rend triste? La seule tristesse que je peux éprouver, c'est que les intérêts de mon père sont touchés. Et cette tristesse ça ne doit pas être permanent dans ma vie. Un chrétien doit rester joyeux. Rien ne doit frustrer ta vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, la joie, la paix. Vous savez, disciple vit en paix. Un vrai disciple garde sa paix. Un vrai disciple garde sa paix devant les circonstances difficiles. Un vrai disciple garde sa paix devant les situations difficiles. Si ces choses ne sont pas encore parfaites dans ta vie, il faut que tu saches que tu es disciple, mais tu n'as pas encore porté de fruits. Et c'est un problème. Maintenant, nous évoluons. Nous évoluons. Nous avons dit tantôt que qu'on devient disciple pour dominer. Je dis une chose. Le monde appartient aux personnes puissantes. Le monde appartient aux puissances. Si
Si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas dominer. Si tu n'as pas une force surnaturelle, tu ne peux pas dominer. Si tu es faible, tu ne pourras pas dominer. Quand on est impuissant, on se soumet aux puissances. La raison pour laquelle le sorcier t'attaque, te maltraite et tu te soumets, c'est parce qu'il a une puissance que toi tu n'as pas. C'est pour ça que tu te soumets à sa force et il te maltraite. Mais nous, disciples de Christ, nous avons une promesse sur notre tête. Nous avons une promesse sur nos vies. La promesse que nous avons, c'est que si nous restons fidèles, si nous marchons selon ses voies, si nous suivons ses ordres, si nous suivons ses commandements, nous recevons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je dis bien. Le monde est contrôlé par des puissances. C'est pour ça que Paul dit dans les livres d'Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, les esprits forts. Tu ne pourras donc pas dominer si tu n'es pas disciple. Parce que si tu n'es pas disciple, tu seras soumis à des forteresses, à des puissances maléfiques qui vont dominer ta vie jour et nuit. Pour dominer donc sur ces puissances-là, il faut donc être un disciple. Pour dominer sur ces puissances-là, il faut devenir disciple. Parce que j'ai dit dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 16. Luc 10 à partir du verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, la puissance que Jésus a donnée, il a donné à qui? Aux disciples. Il n'a pas donné à ceux qui ne sont pas disciples. Si tu veux donc dominer sur les serpents, si tu veux dominer sur les scorpions, si tu veux dominer sur la puissance des ténèbres, il faut que tu sois disciple. Parce que la puissance que Jésus a donnée, il a donné aux disciples. Cette puissance n'est pas pour les non-disciples. C'est une puissance qui est exclusivement réservé aux disciples. Et si tu es disciple, il te donne ce pouvoir pour dominer les forteresses de ce monde. Il te donne le pouvoir pour anéantir et pour dominer sur les esprits méchants. Si tu es disciple, il te donne la force, la capacité d'écraser le serpent, d'écraser le scorpion, d'anéantir le sorcier, d'étouffer et de chasser les démons en son nom. Ça, c'est le pouvoir qui te revient, toi qui es devenu disciple. Ça, c'est le pouvoir que tu as pour dominer, pour anéantir et pour vaincre. Ça, c'est pour les disciples. Ce n'est pas pour les non-disciples. Il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Autrement dit, tu deviens un vrai disciple. Tu deviens le représentant de Jésus partout où tu vas.
Dis ça à ton voisin. Donne-moi la bateau. Quand tu deviens vrai disciple de Christ, Et nous tu deviens son représentant partout où tu vas. Tu le représentes partout. Jésus pouvait dire, celui qui te voit m'a vu. Celui qui me voit a vu le Père. Je suis en vous, vous êtes en moi, je suis dans le Père est en moi. Le Père en moi, nous sommes un et vous et moi, nous devenons un. Donc quand tu deviens disciple, tu deviens la représentation du Messie. La représentante de Dieu sur terre. La Bible dit que Dieu a fait de nous des dieux. La Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. C'est pour ça que Jésus dit, je vous envoie comme celui qui m'a envoyé est le Père. Et si quelqu'un croit en vous, celui-là a cru en moi. Et comme il a cru en moi, il a cru en celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un vous rejette, il m'a rejeté. Et comme il m'a rejeté, il a aussi rejeté celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus veut dire que lui, Jésus étant sur terre, c'est Dieu. Et comme il se retire, il vous envoie. Vous représentez Dieu. Jésus-Christ. Minayi aforce de tes tontons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute. Tu ne peux jamais dominer si tu n'es pas disciple. Tu ne peux jamais dominer sur les finances si tu n'es pas disciple. Tu ne peux jamais dominer sur un sorcier si tu n'es pas disciple. Tu ne peux jamais dominer sur un démon si tu n'es pas disciple. Car la puissance que Dieu a donnée à l'église, c'est pour des disciples. La puissance que Jésus-Christ a léguée à son peuple, c'est pour ceux qui sont disciples. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es disciple, tu as reçu cette puissance pour dominer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire quelque chose. Un disciple est le porteur de la puissance de Dieu. Quand tu es disciple, tu deviens porteur de sa puissance. Quand tu es disciple, tu deviens le canal par lequel Dieu exerce son pouvoir. Donc, si tu n'as pas, quand tu es disciple, tu deviens un canal d'exercice du pouvoir de Dieu. Depuis l'avènement de notre Messie, Dieu a décidé d'utiliser des vases qui sont des hommes. Auparavant, il agissait comme ça sans avoir besoin d'un corps. Après depuis qu'il a décidé d'envoyer son fils unique, et que le fils unique a décidé de nous léguer cet héritage, Dieu a décidé de faire de l'homme disciple le canal par lequel il agit. Et si tu veux devenir un canal de l'exercice de sa puissance, si tu veux devenir un canal de l'exercice de sa puissance, deviens disciple. Deviens disciple. Oui, deviens disciple. Parce que ce n'est qu'un disciple qui peut marcher sur l'eau. Ce n'est qu'un disciple qui peut faire lever un paralytique né. Ce n'est qu'un disciple qui peut ordonner aux démons de partir. Ce n'est qu'un disciple qui peut ressusciter un mort. Même le plus grand sorcier du monde ne peut pas ressusciter un mort. Ce n'est qu'un disciple qui peut te libérer de l'emprise de sorcellerie. Il n'y avait que Pierre. Je dis bien qu'il n'y avait que Pierre pour ressusciter Tabitha. Il n'y avait que Pierre, le disciple, et Jean,
Jean. pour faire lever l'homme qui était paralysé à la belle porte. On a so me technique boy. Il n'y avait que l'apôtre Paul, Apôtre Paul. le disciple fervent du Seigneur, David pipe pour mauton. libérer la femme, l'enfant qui était possédé d'un esprit de python. Wa tout nous mais dans bedo ya donné ici. Aucun sorcier ne peut te libérer d'un mauvais esprit. Azito debu disi tout nous aussi yema wesia. Aucun féticheur ne peut te libérer d'un mauvais esprit. Et do boko no debu disi tout nous Et ya. aucun sorcier, aucun féticheur ne peut empêcher à la sorcellerie de te toucher. A keto debu a ovi debu si. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire par le canal d'un disciple. Khuglo mauton kede we me rena bloé. Il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu, mais peu de chrétiens. Mais que ti wo ma khwe mais que ça on leo perde we. Je prends le thème général. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Et donc, Christian qui est dit, David est vidéo cadé. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Christian La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à manifester la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas encore au niveau du disciple. nous sommes Christian le monde de khuglo mauton clair. Le jour où tu vas atteindre la dimension du disciple, tu feras ce que Jésus a fait. When you ana vous devient nous Jésus Christ. Quand Jésus dit à ses disciples, vous ferez ce que j'ai fait et même plus que cela. When you Jésus Christ do, mina blon wem blob mina level C'est blon. une vérité, une réalité parce que Jésus ne ment pas. Jésus Christ so. Le jour où tu deviendras un vrai disciple, tu vas ressusciter un mort. When you ana vous devient Le jour où tu deviendras un vrai disciple, when you vous devient bétio. tu seras très puissant. Ana no rotan. Tu pourras dominer Arrête na kpache. et tu pourras faire ce que le Seigneur a fait. Barre na blon noué akunon bloé. Toi, tu es un Dieu, mais tu meurs. Ro ado maou mais anon coupe todo. Un disciple, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Devio meido akuno do yeme de Un kimantiwe. disciple, c'est le porteur de présence, c'est lui qui porte, c'est le porteur de puissance. Mais do khuglo mauton do yeme wen David. Un disciple, Et wen David. c'est un vase entre les mains de Dieu pour exercer sa puissance au monde. Mais de way o mau no zebona de khuglo terlek C'est beo. pour ça que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ene wezombo beo edo biba devilesi. Le monde attend que les fils de Dieu se manifestent sur tous les plans. Ibado fima otole Je ili je dis sur tous les plans. bon alile bi. Sur le plan physique, matériel, spirituel, financier, tout. Bon alile biji. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? Do akwe potolo. À qui? Mettons kawe. Réponds. Et si tu deviens un vrai disciple cette année, tu vas dominer sur les finances. Bonno ayi devi mauton anak pate Si tu deviens un vrai disciple cette année, tu vas dominer sur le matériel. anak pate do Si akwe tu deviens un vrai disciple cette année, tu vas dominer sur tous les sorciers. anak pate do Si tu deviens un vrai disciple, tu domineras sur tous les démons. anak pate do devule Et biji. laisse-moi te dire, Otomi do malo no. quand tu es un disciple, tu as le mandat de Jésus sur ta tête. Nous ayi devio ada Et te mauton. quelqu'un qui a le mandat de Jésus Bon mais do amisisa mauton do yeme on. a le pouvoir. Et do khuglo. Un ambassadeur dans un pays est comme le président de la République. Mais c'est de l'auto de mettons eti Un to gandon. ambassadeur dans un pays représente le président de sa nation. Et no ti to gandon. Vrai ou faux? Adingba ya bi Vrai nungo. ou faux? Adingba ya bi nungo. Un disciple, c'est un ambassadeur de Christ. Et do devio mais c'est de mauton. Un disciple, c'est un ambassadeur du ciel. Mais c'est do dinukuzito. Dans un pays, To de meon. un autre pays ne peut rien faire dans le pays sans passer par l'ambassadeur. Et si blonde de boulot to de vous même bona. Quand il y a un problème entre les deux pays, c'est l'ambassadeur qui intervient. Et no tagbade le yeme wele Quand te un pays veut exercer l'autorité sur le pays où l'ambassadeur, et c'est pas l'ambassadeur qu'on passe. Et to ojona wa solo tele voje na bon. Mais c'est Par do. exemple, au Cameroun, quand les États-Unis veulent exercer l'autorité ou bien exercer un pouvoir sur le Cameroun, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui part parler à Paul Biya. Aux États-Unis si mele ojona wa solo do Cameroun dio. Ce n'est pas Donald Trump qui part là-bas pour venir. Non, l'ambassadeur est là pour ça, il le représente et il fait ça. Mais c'est do die do na bon ouais. Mais non. L'ambassadeur est le canal Et ya wayan li. par lequel le pouvoir parle. Et ouais, khuglo no komemo no do. L'ambassadeur est le canal par lequel le président agit dans ce pays-là. Alieme arto gandon do Le ko ne. disciple est le canal par lequel Dieu agit depuis son ciel sur la terre. Devio yan li ma no pombo no do ko e. Et si tu veux devenir disciple, tu Bon. vas dominer.
Bona in devio aduna kpache. Dis à ton voisin, deviens disciple pour dominer. Don me da kpache do. In devi bona kpache. Non, dis ça bien. Do kanji. Mais il y a combien de disciples ici présentement? Devi navigado fi. Il y a combien de disciples? Devi navigado fi. Mais in devi leni so alo itondoji. On ne s'auto-proclame pas disciple, mais on prouve son disciple-là. Et lo sala lo chiko modo mi devi a me no declare do in devi puta wala metoleme. Comment je vais savoir que tu es un disciple? Nena tu no in devi bon. Si je t'applique, Nous si je t'impose la discipline, et non so si je t'impose la discipline, nous so sele donwe. et tu ne te disciplines pas, Bon amno sele ao. tu n'es pas encore un disciple. Ako in devi a. Un disciple, c'est un discipliné. Devio me no si donwe wa imo. Qui veut dominer cette année? Me kajo na kpache do welo me. Qui veut dominer? Me kajo na kpache. Dominer? Ajo na kpache a. Deviens disciple. Uzu devi. Si tu veux influencer Et no ajo na kpache o. 2020, 2020 lo. deviens disciple. Uzu devi. Si tu veux dominer les finances, Et no ajo na kpache do akwesi kan le jiu. Uzu si devi. tu veux dominer Et yo ajo na kpache. les esprits méchants, Ye bela bela le jiu. deviens disciple. Uzu devi. Si tu veux dominer Et no ajo na kpache. la maladie, Azon. deviens disciple. Uzu devi. Jésus dit, Jésus do. le verset 16 dit, celui qui vous écoute Me do to mion. m'écoute. Et do to do mie. Celui qui vous écoute m'écoute. Me do to mion. Et do to indesu o. Hey, ça c'est de la puissance. On appelle ça le pouvoir absolu. Et no yo ene do kukulo ta. Celui qui obéit à tes ordres a obéi à mes ordres. Mais c'est ton rotolé et le ton senu. Mais c'est de dessous. Et celui qui te menace m'a menacé. Bon, mais ça y a noué et ça y a noué dessous. C'est pour ça qu'il dit à moi la vengeance et la rétribution. Ben, et donc, nous avons nyewe non nana fond. Oh, langata basse. Écoutez-moi bien. Le Tomi Ganji. Écoutez, Le Tomi. tu souffres parce que tu n'es pas disciple. Ado ouvertement et do a une devia. Tu meurs comme un homme parce que tu ne veux pas reconnaître que tu es Dieu. Anoku. Beodo rondo a koton. Dormi devia. Écoutez-moi bien. Le Tomi Ganji. Un ambassadeur, c'est un président. Hein? Mais c'est do. Dans la nation où il se trouve. Hein? Togawen do fier de. Quand il y a problème, Intagbade de yo. les ressortissants de son pays, c'est là où ils partent. Il décide, il prend toutes les décisions Et yewe non de pitakin les temps. concernant ceux qui vivent sur le territoire. Quand à midi do. Avec un bon delay. Là où je suis, Fien de fidion. si quelqu'un me touche, Mais des salomion. il a touché mon ambassade. Et salo. Mais c'est midoué. Si quelqu'un me touche, Mais des salomion. il a touché le Cameroun. Et salo Cameroun. Parce que l'ambassade du Cameroun sait que je suis ici. Donc Cameroun, si mais c'est d'autres non de filles. Et pour cela, Mais nous raison. j'ai la protection diplomatique. Ndo a l'otion mais on dit. Mais le tché. Est-ce que vous savez ça? Mais tout moi. Toi, tu as la protection diplomatique céleste. Redo a l'otion mais c'est quoi tout mettons. Celui qui te touche a touché le ciel. Mais na salo et salo Celui qui te touche a touché Dieu. Mais salo et Parce salo que mau. tu représentes Dieu. Do akwaya fo solo te. Mau to do ikbandi. Oh, je parle à quelqu'un. Kado ko don me diwa. Vous ne savez pas, un étranger légal sur un territoire est plus protégé que les habitants de ce territoire-là. Mais tout non mais c'est de tout de meon. Vous ne savez pas ça? Mais tout moi. Qui sait ça? Mais qu'à tout le monde. C'est ce qui se passe
Nous dijo. Même le diable connaît que toi étant sur terre, tu es un ambassadeur, tu es un étranger parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et puisque tu n'es pas de ce monde, tu es un étranger. Il te doit respect. Il te doit soumission. Il te doit crainte et tremblement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus et tu es entré dans le de baptême, c'était ta carte consulaire que tu as fait établir. C'est pour signaler ta présence sur le territoire, sur la terre. Le jour où le Saint-Esprit est venu te baptiser du Saint-Esprit, c'était ta carte de séjour, ton titre de résidence, pour te protéger contre ce territoire-là. Si tu es conscient de cela, tu deviendras rapidement un disciple. Mais un étranger qui arrive sur un territoire, il ne se signale pas comme ressortissant d'un tel ou tel pays. Le jour où quelque chose arrive, l'ambassade n'est pas responsable. Parce qu'on ne sait pas qu'il est là. Donc si tu n'es pas disciple, Christ ne te connaît pas. Quand le diable va venir exercer sa puissance pour te frapper, il va te frapper. Dieu ne pourra rien pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu dors, acclame pour le Seigneur. Vous voyez que vous n'écoutez pas le message. Acclame encore très fort si tu dors. Oh my God. Je prêche dans le désert. C'est pour ça qu'à la fin, que c'était quoi le thème, tu ne peux pas dire. On dit acclame, si tu dors, tu acclames. Ça veut dire que tu dors. Vrai ou faux? Tu peux être là avec les deux yeux ouverts, mais tu dors. Alléluia. Amen. Devenir disciple pour dominer. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un. Acte 4, 33 dit quoi? Acte 4, 33. Les disciples rendaient le témoignage de la résurrection avec quoi? Avec puissance. Avec puissance. Si tu n'es pas puissant, même le diable ne te laissera pas prêcher l'évangile. Si tu n'es pas puissant, lis-moi ça, acte 4, 33. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Dans d'autres versions, il dit avec beaucoup de puissance. D'autres versions, il dit avec beaucoup d'autorité. Évangéliste Esther dit avec beaucoup de puissance. Dit avec beaucoup de puissance. C'est ça. C'est ça, c'est bon. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire avec puissance. Car la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de quoi?
Je vais commencer à chicoter tous les chrétiens timides dans cette église. Si tu es d'accord avec moi, fais comme ça. Non, le diable malmène ceux qui sont timides. Il les racle à les retours. Écoutez-moi bien. On applique la puissance, la force physique comme spirituelle. C'est pour ça qu'on taxe souvent les gens des églises réveillés comme des fous. Oui, je suis un fou pour Jésus. Parce que le seul langage que le démon comprend, c'est le langage de la violence. Le seul langage que le sorcier comprend, c'est le langage de la violence. Le sorcier, tant que tu ne l'envoies pas le feu, tant que tu ne le frappes pas, il ne te laissera pas en paix. Si un sorcier t'attaque chaque année avec la sorcière, tu pars tous les jours et dis, ouais mon frère, laisse-moi. Ne me torture plus. S'il te plaît, quand tu me fais la sorcellerie comme ça, ce n'est pas bien. Laisse-moi tranquille. Là, il va te manger encore correctement. Si tu vois un démon en train de tourmenter quelqu'un, tu viens te dire, ouais, pardon, ton démon, est-ce que tu peux sortir? Sors, non, tu négocies. Libère ce corps. De le laisser tranquille. Le démon là va se moquer de toi. Quand tu vois un démon qui est en train de menacer quelqu'un, même Jésus fait ça. Je te commande, toi démon, sors. Et quand il entend comment le son de ta voix sort avec puissance, lui-même il tremble. Quand tout démon que Jésus-Christ a chassé dans la Bible, le démon criait avant de partir. Le démon poussait toujours un grand cri avant de partir parce qu'il faut que ça le brûle. D'abord, avant qu'il laisse le corps. Je veux que nous tous, je veux que chacun devienne un vrai disciple. Je veux que chacun devienne un vrai disciple pour dominer cette saison, pour dominer cette année. Dieu va élever uniquement ceux qui sont réellement des disciples. Qu'est-ce que Jean chapitre 8 verset 36 dit? Lis-moi ça. Jean 8 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit réellement, réellement libre. Un disciple, c'est un affranchi. C'est un affranchi de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été affranchi par le Fils. Si tu veux dominer, deviens disciple. Si tu veux dominer, deviens. Si tu veux dominer, deviens.